sont concernés les parkings extérieurs de plus de 1500 m². Alors, pour les régions et départements d'outre-mer, les DROM, ces critères sont fixés par décret. Pour les parkings de plus de 1500 m², on va retrouver les parkings existants au 1er juillet 2023, ainsi que les parkings concernés par une demande d'autorisation d'urbanisme à compter du 10 mars 2023. Les parkings concernés doivent avoir sur au moins la moitié de leur superficie des ombrières intégrant un procédé de production d'énergie renouvelable, donc des ombrières photovoltaïques. Ces obligations doivent être mises en place par les gestionnaires des parcs de stationnement concernés, donc leurs propriétaires. Pour les parkings d'au moins 10 000 m², les ombrières doivent être mises en place au plus tard au 1er juillet 2026. Pour les autres parkings, ceux entre 1500 et 10 000 m², ces ombrières doivent être mises en place au plus tard le 1er juillet 2028. Et pour les parkings qui sont sous contrat de délégation de service public, ces obligations seront à mettre en place au moment du renouvellement du contrat. Des exemptions sont prévues, notamment pour des raisons de contraintes techniques, économiques ou patrimoniales, ou également si le parking est déjà ombragé sur au moins la moitié de sa superficie. Les critères d'exemption sont définis par un décret paru en novembre 2024 et seront également précisés pour certains critères par des arrêtés à paraître. Il est également possible d'être exempté si l'on a déjà sur son parking un autre procédé de production d'énergie renouvelable, sous réserve que la production d'énergie renouvelable soit équivalente à celle qu'on aurait eue avec les ombrières. Et enfin, les parkings peuvent mutualiser leurs obligations s'ils sont adjacents. Donc par exemple, si sur un même site, on a plusieurs parkings, il est possible de mutualiser l'obligation d'installer des ombrières intégrant un procédé de production d'énergie renouvelable. Pour les parcs de stationnement d'au moins 10 000 m², leurs gestionnaires doivent mettre en place les ombrières avec les procédés de production d'énergie renouvelable avant le 1er juillet 2026. Pour les autres parkings, ceux dont la superficie est comprise entre 1500 et 10 000 m², cette obligation doit être mise en place pour le 1er juillet 2028. Il existe également des dispositions particulières pour les parcs de stationnement concernés par un contrat de concession ou de délégation de service public. L'obligation est alors à mettre en place au moment du renouvellement de ce contrat. Des exemptions peuvent être accordées pour des raisons économiques, techniques ou patrimoniales, ou également par exemple si sur la superficie du parking, celui-ci est ombragé sur au moins la moitié de sa superficie par des arbres. Ces exemptions doivent être justifiées dans une attestation par le gestionnaire du parc de stationnement. Un décret paru en novembre 2024 apporte des précisions sur ces critères d'exemption et nous sommes également en attente d'arrêtés qui viendront préciser certains critères. Il est également être possible d'être exempté si sur le parc de stationnement existe un autre procédé de production d'énergie renouvelable sous réserve que la production d'énergie renouvelable soit équivalente à celle qu'on aurait eue avec des ombrières. Et enfin, il est également possible de mutualiser ces obligations pour des parcs de stationnement qui sont adjacents, comme par exemple sur un site qui aurait plusieurs parkings. Un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet, notamment si un retard est dû au fournisseur des panneaux photovoltaïques. Il est également possible d'avoir un délai supplémentaire accordé par le préfet jusqu'au 1er janvier 2028 pour les parcs de stationnement d'au moins 10 000 m², sous réserve que les panneaux solaires répondent à des critères fixés par un décret paru début décembre. Ces critères portent sur la performance des panneaux, leur empreinte carbone, leur résilience et également sur des critères de garantie produit. L'objectif est de favoriser
la production de panneaux solaires en France et en Europe. Pour avoir ce délai supplémentaire, il faudra avoir passé un bon de commande avant le 31 décembre 2025. Les sanctions pécuniaires sont prévues par la réglementation si le parc de stationnement ne répond pas aux obligations. Ces sanctions pécuniaires sont au maximum de 20 000 € chaque année jusqu'à la mise en conformité pour les parkings de plus de 1500 m² et de moins de 10 000 m², et pour les parkings de plus de 10 000 m², 40 000 € chaque année et jusqu'à la mise en conformité du parc de stationnement. Un décret paru en novembre 2024 précise les surfaces à prendre en compte. On doit notamment prendre en compte les espaces de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminement menant à ces espaces de circulation. Par contre, on ne prend pas en compte les espaces verts, les zones de stockage, les espaces de chargement et de déchargement. Ne sont également pas à prendre en compte les zones de stationnement de transport de marchandises dangereuses, ainsi que certaines zones liées à la réglementation ICPE. Un arrêté précisera des critères par rapport à ces dernières surfaces.